bienvenue sur le site du Repère des Motards pour la présentation du Bridgestone T33. Alors je suis censé vous parler d'un pneu, j'avoue que j'ai davantage envie de vous faire un sujet tourisme sur la Croatie, pays que je ne connaissais pas et qui est absolument magnifique. On vient de se faire entre hier et aujourd'hui un peu plus de 450 km entre Split et Tabor, un petit peu sur le nord, le long de la côte. C'est pas les routes les plus dingues que j'ai vues. Il y a une portion de 40 bornes qui est hallucinante. Le reste, c'est franchement très très rapide, avec un grip, ouais, faut quand même faire un petit peu attention. Disons que c'est assez variable. Mais on a eu des conditions de dingue, comme vous pouvez le constater. Donc je ne vais pas vous parler du comportement du T33 sur le mouillé. Je vais quand même revenir aux pneus 2 minutes. Donc le T33 remplace le T32 et le T32 GT qui disparaît. Volonté de la marque de rationaliser un petit peu sa gamme. L'idée, ça a vraiment été de rajouter du kilométrage sur le pneu. Donc au niveau du grip sec et mouillé, la marque nous annonce à peu près les mêmes performances. Un petit peu plus de progrès en termes d'agilité et surtout beaucoup plus de kilométrage puisque on nous promet 47% de plus par rapport au T32, ce qui est quand même assez énorme. Alors pour nous le montrer, là on a un T33 neuf, là un T33 qui a 10 000 km. C'est vrai qu'il n'y a pas de grande différence. On va faire confiance à Bridgestone sur ce coup-là. Normalement, ils savent quand même faire des gommards qui tiennent un peu. Le pneu avant est un monogomme. Grosso modo, il reprend la structure et la rigidité du T32 GT. Et l'arrière est un bigomme avec une bande centrale beaucoup plus dure, évidemment pour rajouter encore du kilométrage, et des flancs plus tendres pour avoir du grip et de la sécurité en virage. Donc on a roulé sur plein de motos différentes. Je vais vous parler de ça en embarqué tout de suite et je vous retrouve tout à l'heure pour un petit débrief. Alors ce Bridgestone T33, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors quand on enlève le contrôle de traction, on arrive à mettre la motricité en défaut à l'accélération, mais c'est un petit peu compliqué de dire si c'est la faute du pneu ou du revêtement. Parce qu'on est quand même sur des routes avec des revêtements très changeants, souvent de la poussière. Par contre, là, on est sur un paysage assez génial avec une route qui est parfaite. Et le comportement du pneu est vraiment très très neutre en fait. C'est pas dans Sport GT, il est plus GT que Sport. Et c'est pas du tout au niveau du grip. Parce que sur les flancs, comme j'ai dû vous le dire, l'avant est monogomme, l'arrière est bigomme avec des flancs un petit peu plus tendres. Et de ce côté-là, sur l'angle, à partir du moment où le revêtement prend un peu de grip, on n'a vraiment aucun souci. C'est plutôt au niveau du profil en fait. En fait, le T33, il rend vraiment la moto agile quand vous faites des changements d'angle. Il ne réduit pas du tout la moto à la mise sur l'angle. Il n'empêche pas du tout de prendre de l'angle, il l'affiche pas. Mais il ne plonge pas non plus tout seul à la corde, comme peuvent le faire d'autres enveloppes un peu plus sportives, ou même des concurrents qui ont des profils un petit peu plus agressifs. Là, on reste vraiment sur quelque chose de facile, de prévisible en toutes circonstances. Je pense que c'est ce que le manufacturier a cherché à faire, surtout les motos lourdes. Là, j'ai quand même roulé pas mal de bécanes, de la GSX 1000 GT, de la RT 1250, de la Hornet 1000 SP, la KWZ 900, de la MT 09. Et il convient bien à toutes ces motos. Les motos lourdes, il les rend assez agiles, précises en tout cas. L'idée, c'est d'avoir un comportement rassurant en toutes circonstances et quelle que soit la moto. Parce que là, on comprend bien que maintenant qu'il n'y a plus de version GT, plus de carcasse spécifique, ce pneu, il va s'adapter, il va aller de la GSX 8S jusqu'à la R1200, 1250 et même encore des GT qui peuvent être plus lourdes. Donc, on va lui demander énormément de polyvalence. Et c'est ce qu'il fait, plutôt bien. Il n'y a pas de progrès notable en termes de grip, mais bon, c'est un pneu routier, c'est tout à fait normal. C'est un produit sérieux, c'est pas le gommard le plus fun du marché, mais en même temps dans les sports GT, après c'est vrai qu'il faut voir les performances qu'ont atteint ces pneus-là ces derniers temps. En face de lui, maintenant, il va avoir du Rod 6, du Conti Rod Attack 4, du Rod Smart 4, de l'Angel GT2, qui sont vraiment très très performants. Et il fait pas tâche du tout au milieu, hein, il fait parfaitement le boulot, ça c'est vraiment pas le souci. C'est pas une révolution non plus, voilà, c'est un bon pneu, c'est une nouvelle évolution. Le plus intéressant, je pense, pour les acquéreurs. Déjà, ils ne seront pas déçus parce que ça offre au moins les mêmes performances qu'avant. Mais surtout, la marque annonce une longévité vraiment accrue, et 47% en plus par rapport au T32, c'est quand même juste énorme. Il reste confortable également quand on est sur les bosses ou y compris sur l'angle. Il absorbe plutôt bien, il ne vous retransmet pas toutes les imperfections de la route non plus. Il est assez silencieux. Je dirais qu'il coche un petit peu toutes les cases du GT.
C'est pas le plus sportif du monde en comportement, mais c'est un pneu qui fait le boulot et qui est rassurant. De retour en plateau pour débriefer rapidement ce T33. Je dis rapidement parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de choses à dire. Le profil du pneu est assez rond, le pneu est très neutre dans son comportement. C'est une volonté, il ne faut pas oublier que c'est une gamme, même s'il y a marqué sport tourisme, c'est quand même plus tourisme que sport. Donc on attend un comportement qui soit très prévisible, pas qui soit trop vif à la mise sur l'angle. C'est le cas, c'est un pneu qui n'est pas lourd, hein, il ne rend pas la moto plus lourde. Au contraire, même sur des bécanes déjà un petit peu agiles, ça a plutôt tendance à faciliter la prise en main. J'ai roulé avec, ouais, ça commence à faire là, 1300 GS, 1250 RT, Z900, MT-09, Hornet 1000 SP et Suzuki GS X8S, donc on a quand même fait un petit peu le tour. Et globalement, les performances du pneu sont convaincantes. Il n'y a pas une différence de dingue par rapport au précédent modèle, qui est assez logique, vu que finalement, c'est pas ce que la marque a cherché. Et puis pour vous parler de la longévité, même si on a fait pas loin de 500 km en 2 jours, c'est quand même un peu court pour vous dire si c'est usé ou pas. En tout cas, c'est un pneu qui est assez rassurant. Je dis assez parce que en fait, on était sur des terrains qui étaient assez variables. C'était compliqué de dire si ça venait du pneu ou du bitume. Quand on avait du bitume avec du grip, il n'y avait aucun problème. J'ai pris 50 degrés d'angle avec... c'était laquelle d'ailleurs, avec la Kawasaki, avec la Z900. J'ai pu attaquer vraiment avec la Hornet 1000 SP et avec la 8S. Et franchement, je me sentais vraiment en confiance. Il y avait des courbes très rapides dans un site d'ailleurs absolument sublime qui était un petit peu bosselé. Le pneu absorbait très très bien tout ça. Il est assez confortable, plutôt silencieux. Donc vraiment pour faire des bornes, je pense que ce sera un compagnon tout à fait agréable. En termes de sportivité, voilà, j'ai roulé avec une MT-09 qui d'origine est équipée en S22, donc un pneu qui est censé être beaucoup plus performant. Là, ça m'a pas empêché d'attaquer, de me faire plaisir. C'était un petit peu moins vif qu'avec le pneu plus sportif, ce qui est logique. Mais en même temps, à aucun moment, j'avais un pneu qui provoquait des réactions non voulues avec la moto. C'est-à-dire qu'à la prise de frein, ça raidissait pas le train avant, la moto se redressait pas. C'est un pneu qui fait le boulot. Vous dire là comme ça si c'est mieux qu'un Michelin Road 6, un Conti Road Attack 4 ou un Dunlop, très franchement c'est juste impossible. En tout cas c'est un pneu qui nous a permis à tous de nous faire vraiment très très plaisir au cours de cette balade. Il faudra un essai longue durée pour s'assurer que le kilométrage est là. La marque nous promet à peu près 10-12 000 km pour un pneu arrière. C'est à peu près ce qu'on fait aussi avec un Michelin Road 6. Donc on est quand même sur le haut du pavé dans ce segment. C'est un pneu qui a une carcasse quand même assez dure, ce qui veut dire que sur les petits chocs, comme les rustines noires qu'on a parfois, il a quelques réactions qui ne rassurent pas vraiment. Il y a des manufacturiers avec des carcasses plus douces, enfin plus souples, qui absorbent mieux ce genre de choses. Mais à côté de ça, il reste précis, stable. On a vraiment fait de la haute vitesse quasiment toute la journée avec des bosses et des revêtements assez abîmés, il n'y a eu aucun souci là-dessus. Il a l'air d'être assez solide parce qu'on a passé aussi des zones de travaux, personne n'a crevé. J'imagine que ça va alors qu'on a roulé sur de la caillasse pendant plus d'1 kilomètre. Non, c'est un bon pneu, voilà, c'est un bon pneu, je peux rien vous dire de plus, je ne vais pas m'extasier non plus. Mais si le kilométrage annoncé est tenu, voilà, ce sera forcément un bon choix. J'espère que vous avez tout ce que vous voulez comme info. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Vous savez que ça nous aide beaucoup. À ciao!